7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le vice-bâtonnier du barreau de Paris. Oui, bonjour Vincent Nuret. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vice-bâtonnier et à ce titre porte-parole du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Un projet de loi d'orientation de la justice arrive très bientôt au Sénat, le 6 juin. Ce texte est très attendu parce qu'il contient toutes les promesses du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour répondre, je le cite, au délabrement de la justice. Mais une mesure vous inquiète dans ce texte, Vincent Nuret, c'est l'article 3 qui autorise les enquêteurs à recourir à une nouvelle technique qu'on appelle l'activation à distance d'un appareil électronique. Alors quel est l'enjeu de cette mesure, Vincent Nuret ? L'enjeu de cette mesure, c'est l'intrusion. Il apparaît que la loi, semble-t-il, est mal rédigée. L'activation à distance d'un appareil électronique semble concerner... Je traduis, c'est localisation d'un téléphone et éventuellement on pourra écouter les conversations, voir si ce qu'il y a dans ce téléphone. Voilà ce que la loi prévoit d'offrir comme disposition aux enquêteurs. C'est un peu plus que ça, puisque le projet de loi renvoie à l'article 706-96 du Code de procédure pénale qui concerne notamment la matière de la criminalité organisée et précisément, dans cette hypothèse, la sonorisation et la captation d'images. Si on parle des textes déjà existants... Ça veut dire poser des micros ou des caméras pour espionner, pour savoir... Actuellement, c'est le droit positif. Voilà. On peut sonoriser un appartement, un lieu privé, pour y recueillir une parole confidentielle en matière de criminalité organisée. Sonoriser et poser aussi des caméras pour capter des images. C'est à la fois le son et l'image. Or, le projet de texte renvoie à ce texte-là, si bien que l'activation à distance d'un appareil électronique et non pas numérique, électronique, essentiellement le téléphone portable, en pratique, nous renvoie à la fois à la sonorisation, donc l'écoute, et l'image. Alors, de quelle manière... Alors, je précise que ce serait réservé aux enquêtes concernant des délits ou crimes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, donc c'est-à-dire terrorisme ou crime organisé quand même. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a deux dispositions. La première disposition concerne l'activation à distance d'un appareil électronique en vue de sa localisation en temps réel. Voilà. Où est le téléphone et donc celui qui est son propriétaire. Voilà. Alors, à l'insu et sans le consentement du propriétaire du téléphone ou de son possesseur. Mais là, cette disposition concerne le droit commun, la matière criminelle et les délits punis d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Alors vous dites... et après, la criminalité organisée, c'est le deuxième aspect. Alors vous dites que ce serait une catastrophe, cette disposition, mais en quoi ce serait vraiment une catastrophe quand on connaît d'abord les difficultés qu'ont les policiers à faire aboutir leurs enquêtes et les dangers qu'ils prennent pour aller sonoriser une pièce, parce que ça suppose, pour aller poser des micros, d'entrer dans la pièce avec tous les risques de tomber nez à nez avec celui qu'on voudrait espionner. Oui, alors ce qui se passe là, on parle d'activation à distance, c'est-à-dire que l'intrusion n'est plus nécessaire. On n'a plus besoin d'entrer dans un lieu privé ou un véhicule. L'opération se déroule à distance. Et c'est intéressant, c'est une activation à distance. Qu'est-ce que ça signifie ? Accessoirement, je précise qu'Amazon, par exemple, est suspecté de faire la même chose à des fins commerciales, de nous écouter à travers nos téléphones. Oui, alors ce sont des moyens techniques qui existent déjà et que le législateur souhaite intégrer dans le Code de procédure pénale. Donc, très bien. Mais où nous éprouvons des inquiétudes, c'est à deux titres sur la mauvaise rédaction des textes. D'abord, il s'agit de toute personne, on ne parle pas, on ne met pas en place l'exigence d'un critère de mise en cause préalable. On ne parle pas d'indices antérieurs, on ne parle pas de raisons plausibles pesant sur des personnes qui seraient susceptibles de voir activer leur téléphone portable à distance. Là, c'est toute personne. La loi est imprécise. Alors bien sûr, on va raisonner en matière de criminalité organisée comme une évidence, à savoir que l'opération concernera un mise en cause. Mais la loi ne le dit pas. La deuxième observation concerne... Vous voulez dire, attendez, juste pour qu'on soit bien clair, Vincent Nuret, si on utilise cette technique, par exemple, pour identifier un lieu d'arrivage d'une cargaison de drogue, pourquoi pas. Mais si c'est un but d'espionnage style filet dérivant, on cherche à collecter de l'information sans trop savoir ce qu'on va chercher, Vincent Nuret, là vous dites ça pose un problème. Et puis surtout si ça concerne des professions protégées, les avocats, les magistrats, les journalistes, ce genre de choses. Le problème, c'est la restriction. Les deux textes, en droit commun ou en criminalité organisée, prévoient une restriction. Et le texte, dans un premier temps, prévoit une prohibition, une interdiction d'activer à distance le téléphone portable des personnes visées à l'article 100-7 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire avocats, magistrats, députés, sénateurs. On s'arrête là. Le journaliste n'appartient pas au champ de la prohibition d'activation à distance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est en cause ? C'est le secret des sources, le secret professionnel de l'avocat, le secret du délibéré du magistrat et essentiellement le secret médical. Pourquoi ? Parce qu'en revanche, le texte poursuit en disant s'il apparaît que des données sont collectées
donc à l'occasion de l'activation à distance de téléphones portables de toute personne se situant dans ces lieux protégés, cabinet d'avocat, cabinet d'un magistrat, études de notaire, de médecin, de huissier, commissaire de justice, de journaliste, local de presse, de communication audiovisuelle. S'il apparaît que, eh bien, ce qui est interdit, c'est la retranscription. C'est-à-dire que le principe... Bah oui, parce qu'il y aura un problème de recevabilité de la preuve dans ce cas-là, quand même. Oui, c'est plus que ça. Le principe de la collecte n'est pas interdit. Ce que nous voulons, c'est que le législateur écrive que le principe même de la collecte donc d'une donnée à partir de l'activation d'un téléphone portable soit interdit dans les lieux protégés. Donc pour résumer, Vincent Nuret, ce que vous dites, c'est pourquoi pas cette disposition, mais précisons-en les termes qui sont trop flous à l'heure actuelle dans le texte qui arrive au Sénat. Bien sûr, si l'on veut perquisitionner un cabinet d'avocats, le texte nous dit aujourd'hui de l'article 56-1 du Code de procédure pénale qu'il faut marquer avant des raisons plausibles. Si on veut placer sur écoute un avocat, il faut marquer contre lui, la chambre criminelle le dit, des indices antérieurs. Là, nous n'avons rien. On a une rédaction qui est imparfaite, trop générale. Il appartient à la chancellerie de reprendre sa copie. On assure évidemment l'évolution de ce débat. Ce projet de loi sur la justice arrive en tout cas au Sénat, je vous le disais tout à l'heure, le 6 juin. Affaire à suivre. Merci d'être venu nous en parler, nous alerter ce matin, Vincent Nuret. Je rappelle que vous êtes le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.